Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo de patch note comme un lundi sur deux. On a eu les infos de Ace, donc désolé c'est un peu tardif mais j'ai beaucoup de travail IRL malheureusement. Je vais vous donner toutes les infos qu'on nous a données. Bon, c'est pas une énorme mise à jour et les bannières sont pas super intéressantes. Voilà, je vous spoil un petit peu. Donc on va commencer par les dates donc pour la GVG. La GVG va commencer le 10 avril et se terminer donc le 24 avril. Donc voilà la période de GVG. Ensuite comme info on a donc en info la bannière limitée, donc la bannière Dust, poussière, donc celle-ci. Donc dans cette bannière nous aurons Shane, on aura Madson et Grayson. Donc trois persos pas foufou, je vais dire en 2025. Le héros en vedette sera Shane, donc qui reste un bon héros. Maintenant, est-ce qu'en 2025 on a vraiment besoin de Shane? Et si oui, dans quel contenu? Honnêtement, je vois pas. Je m'en sers de moins en moins pour ne pas dire pas du tout. Pour ma part. Ensuite, Madson, c'est vraiment uniquement GVE et un petit peu Rift Bois. Donc si vous faites déjà la Rift Bois au niveau max ou le Rock 3 au niveau max, Madson n'est pas vraiment utile. Et si vous n'êtes pas un joueur GVE, même chose, c'est pas super utile. Et même en GVE, il se joue uniquement en tourbois quasiment et sur quelques reliques. Donc voilà, éventuellement Madson serait le plus intéressant. Et en dernier, Grayson. Alors Grayson qui est niche tiers et nul tiers dans tous les domaines. Nul en H, nul en Rift, etc., etc. Enfin, on avait fait beaucoup de tests quand il est sorti. Il est mauvais partout, malheureusement. Et enfin, la bannière classique, donc cette bannière-là. Dernière info, donc le héros qui sera en vedette et où la drop rate sera augmentée jusqu'à 300% et garantie au bout de 400 summons sera donc Gubeg, donc Guilhem en français. Donc là encore, héros très peu intéressant en 2025. C'était vraiment un excellent héros avant. Il continue d'être plutôt correct pour de la Faction War, donc chez les Khrizars. Il reste un gros outil de DPS hein, finalement chez les Khrizars qui en manque pas mal. On va aller revoir justement les héros Khrizars. Donc on a Gubek qui devient bien, ou Guilhem en français, qui devient vraiment bien à partir de son A5 où il gagne beaucoup de tours sup à chaque tour finalement. Et il joue plusieurs fois et il y a des petites combos, vous pouvez mettre par exemple un set résonance, pourquoi pas, et ça amène un de ses alliés en attaque jointe. Et ce qui permet de jusqu'à 5 fois par tour amener un allié en attaque jointe. Donc on sait que chez les Khrizars, le gros problème c'est qu'on n'a pas vraiment de gros DPS. Donc le fait qu'on ait une sorte de héros qui puisse DPS et qui en plus puisse faire join attack à un autre héros, ça peut rendre ça, enfin rendre le héros assez puissant. Donc un des rares héros assez puissants chez les Khrizars. Hector, même chose, il gagne des tours supplémentaires, ou Elson en français je crois. Il gagne des tours supplémentaires, mais lui a une condition, c'est qu'il est nettement moins rapide que Guilhem. Et également, c'est à force de lancer des haches. Donc, pas terrible à ce niveau-là, malheureusement. Garel, c'est le tout premier saisonnier du jeu. Donc, il était vraiment très puissant quand il est sorti. Maintenant, malheureusement, il a perdu de sa puissance. Donc, ceux qui l'ont à 5 ebook, pardon. Évidemment, c'est un gros outil chez les Khrizars hein, qui va être très bon en DPS. Tous ceux qui sont arrivés après la gloire de Garel, malheureusement, c'est vraiment inutile chez les Khrizars. Kazim, pareil, c'est très faible. Crazy Urzac, c'est le meilleur perso de chez Khrizar en termes de DPS, mais malheureusement, c'est un LD. Donc il faut l'avoir book et A2 idéalement. Donc voilà, c'est vraiment une très grosse unité de chez les Khrizars, mais que là encore, je déconseille de book uniquement pour de la faction noire. Sauf si vous l'avez à 2, auquel cas le perso est extrêmement puissant. Et justement, je fais une transition là-dessus. Donc la bannière de Guilhem qui sera augmentée donc à 300% et garantie au bout de 400 summons. Et comme sur chaque bannière de ce style, vous le savez, il y a un héros LD
qui est pardon, qui a 50% de chance de tomber, et en l'occurrence ça sera Crazy Urzag, donc lui Urzag Light, qui sera donc une chance sur deux de tomber le Crazy Urzag sur une bannière LD. Ensuite, on a Sima chez les Crisards qui est vraiment pas foufou comme perso, hein, c'est assez niche comme kit de héros, malheureusement. Ensuite, Darkorak qui est également un LD et qui en plus de ça n'offre pas vraiment un très gros DPS. Jocasta, c'est un très bon support, le seul chez les Crisards qui vaille vraiment le coup. Donc, et puis même le seul de manière générale chez les Lèges, hein, le seul healer et qui protège bien, etc., etc. Une très très bonne unité, mais qui à nouveau n'est pas le DPS qu'on cherche chez les Crisards pour aller chercher les 3 étoiles en Faction War dans tous les niveaux. Adoët, même chose, c'est très très lent, ça joue sur tous les effets négatifs, il faut beaucoup de poseurs d'effets négatifs pour synergiser avec elle, ou l'avoir à 5 boucs, mais c'est vraiment pas une bonne unité pour ça. Oh, désolé d'être aussi fatigué. Et enfin, donc le dernier légendaire qui est un très gros outil de DPS, c'est Maëv. Donc Maëv qui est le Eren V2, hein, tous ceux qui n'ont pas connu la collab. Maëv, pardon, est vraiment excellente pour ça. Elle DPS plutôt bien, elle amène tous ses alliés en join attack. Mais même chose, gros défaut par rapport à Gubeg, elle ne profite pas de sa vitesse pour donner des tours sup à tout le monde. Donc héros pas si intéressant que ça finalement en termes de DPS. Donc voilà, je vous montrer un peu tous les crisards pour vous montrer à quel point Guilhem est probablement un incontournable pour passer donc cette faction noire Crisar 25 en 3 étoiles. Cela dit, voilà, faire jouer la bannière donc de ce jeudi uniquement sur ce Guilhem pour faire 3 étoiles en faction noire, ça reste vraiment très très cher. Donc je pense que je déconseille de pull sur cette bannière. Pareil pour Crazy Urzag. Je pense que si vous l'avez pas à 1 comme moi, c'est vraiment pas une bonne chose d'aller sur cette bannière. Crazy Urzag devient très puissant en A2, en A0 ou en A1, malheureusement il est vraiment pas terrible. Donc je déconseille très fortement cette bannière, voilà, qui sort donc ce jeudi. Même chose pour les poussières. Donc Shane, Madson et Grayson, donc les 3 héros, qui seront donc dans les poussières, et ce sera donc Shane en vedette, comme je l'ai dit précédemment. Alors on est à combien? On est à 8 minutes de vidéo, donc encore 2 minutes. Donc voilà, pour tous ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à maintenant, il n'y aura pas d'autres news. C'est tout ce que j'ai eu comme news, donc là ça va être 2 minutes de meublage. Donc je vais en profiter pour reparler de mon tournoi. Donc il reste quelques matchs seulement dans le tournoi. Donc concernant ce tournoi, j'ai donc quelques vidéos en retard à faire aussi. Je vais m'en occuper demain. Euh, et du coup, on sera à jour et le tournoi prendra fin. Je pense que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je vais en profiter vu que j'ai un petit peu de temps pour le redire. Donc tout d'abord, merci encore à tous pour le tournoi d'avoir envoyé les vidéos et les records, et, etc., etc. Vraiment un énorme merci à tous. Quasi tous les matchs ont été record. Donc ça a alimenté la chaîne YouTube, ça a profité à beaucoup de joueurs, etc. Beaucoup sont contents de pouvoir même revoir leurs matchs. Donc ça, c'était la première partie. Maintenant, la deuxième partie, celle qui est un peu plus triste. Malheureusement, je pense que c'est le dernier tournoi que j'organise, du fait que j'ai eu énormément de difficultés de regrouper 16 joueurs. Très très compliqué d'avoir 16 joueurs motivés. Beaucoup, et je les remercie, se sont inscrits non pas pour faire partie des 16 joueurs et s'inscrire au tournoi, mais juste se sont inscrits juste pour que le tournoi existe, parce qu'il faut au moins 16 joueurs pour que le tournoi existe. Donc beaucoup se sont inscrits pour cette raison, pour me permettre de tout de même faire le tournoi. Donc je les remercie, hein, en plus de évidemment de tous ceux qui se sont inscrits pour vraiment jouer le tournoi. Mais malheureusement, on arrive à un moment où ça devient compliqué d'avoir 16 joueurs qui s'inscrivent au tournoi. Donc comme je l'ai dit, si vous connaissez des amis
vos compagnes ou etc. Qui peuvent s'inscrire au tournoi et qui ont envie de s'inscrire à un tournoi et qu'on arrive à regrouper à nouveau 16 joueurs, ça sera évidemment avec grand plaisir que j'en organiserai un autre. J'ai beaucoup d'autres idées de règles, etc. qu'on peut mettre en place pour un futur tournoi. Bah voilà, on est aux 10 minutes de vidéo. J'ai remercié tout le monde. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.